Voilà, bonjour, je suis avec Diego Info et avec le principal du CM de Djakunda. Moussa Badji, je l'ai trouvé sur place dans son bureau et il va se présenter et après on va un peu discuter par rapport à la situation de l'école. Bonjour Monsieur Badji. Bonjour Badji, mon frère. Je m'appelle Ibrahima Badji. Je suis en poste au CM de Djakunda en qualité de principal depuis 2014. Alors, c'est un établissement qui est créé depuis 2004. Je suis pratiquement le quatrième principal. Voilà, Monsieur le principal, et on va parler actualité avec la rencontre initiée par le ministre de l'Éducation, Mamadou Talla, qui a réuni les IA des différentes régions par rapport au réaménagement du calendrier des examens. Le calendrier des examens, notamment le BFM, est prévu pour le 9 août. Qu'est-ce que vous en dites? Bon, je pense que s'ils le font, ils se sont basés sur des critères, et notamment le quantum horaire. Vous savez, partout au Sénégal, nous démarrons tardivement l'école, il y a des perturbations, et je pense que comme tout le monde le sait, un diplôme, pour qu'il soit valable, il y a un minimum de temps d'études. Et si vraiment ils ont apprécié le quantum horaire et qu'ils trouvent qu'il n'est pas vraiment au niveau optimal, il y a lieu quand même de revoir comment réaménager. C'est vrai, tout changement dérange. Les gens sont habitués à aller en vacances à un moment X, mais quelque part, il ne faut pas qu'on oublie qu'il y a l'avenir de nos enfants. Vous savez, les enfants, c'est vrai, ils doivent s'épanouir, mais surtout dans un cadre vraiment de réussite et de travail. Alors, si partout on demande de l'emploi, c'est que quelque part, il faut demander de l'étude. Ah, c'est mon point de vue personnel. Hein. C'est vrai, c'est difficile, c'est des choses qui arrivent, c'est ce qu'on appelle les contingences, c'est des situations imprévues. Il faut faire avec. Il faut faire avec. Peut-être la difficulté, c'est l'hivernage qui par endroit va sérieusement impacter le déroulement des cours. Voilà. Et puis ça va être un peu difficile, mais je pense que ce n'est pas impossible. Il faut s'adapter. Voilà, c'est mon point de vue. C'est mon point de vue. Voilà, maintenant par rapport à votre établissement, vous êtes là depuis quelques années. Quel travail avez-vous mené depuis votre arrivée ici au niveau de l'établissement? Bien, quand je suis venu, j'ai remarqué d'abord que le cadre environnemental n'est pas très adapté. Il fallait faire quelques efforts. Mais comprenez que nous sommes allés vers un peu devant, on a eu des partenaires. Et le dernier partenaire surtout qui nous a aidé dans l'amélioration de l'environnement bâtiment surtout, c'est le PACEP qui nous a vraiment gratifié de cette classe. Nous avons bénéficié également d'un bloc administratif, mais également d'un mur de clôture. Et je dis que si cet environnement vraiment est créé, nous pouvons vraiment mettre l'accent plus tard sur les performances. C'est vrai, nous travaillons dans le cadre des performances, mais sachez que c'est extrêmement délicat, surtout en ces milieux ruraux, de trouver vraiment de l'excellence comme on le souhaite dans des conditions parfois extrêmement difficiles. Mais nous y attelons, l'excellence fait partie de l'environnement. Alors, mais pour l'instant, nous mettons l'accent sur un environnement assaini, un environnement favorable aux études. Et comme nous avons déjà 7 classes, je pense que déjà nous pouvons démarrer à temps réel les cours. Nous pouvons quitter à temps tardif les classes parce que nous pouvons étudier à tout moment. Et là, vraiment, je dis que c'est des partenaires à saluer. Ils ne sont pas les seuls. D'autres sont venus également dans le cadre de l'amélioration des performances. Je peux citer le PAEPK, qui traite un peu la question de transition école-collège. Quand l'élève quitte le CM2, comment il est reçu au collège? Est-ce qu'il n'est pas dépaysé? Donc il faut corriger ces impairs pour permettre à l'enfant d'arriver au CM vraiment dans de bonnes conditions. Il y a également APT Sénégal, qui a vraiment forgé notre personnalité et qui est ma source d'inspiration pour vraiment améliorer beaucoup de choses. Vraiment, avec eux, on nous a gratifié de 10 modules qui vont de la 6e à la 3e, où les élèves apprennent vraiment beaucoup de choses, surtout notamment dans le cadre de l'entrepreneuriat. Voilà, c'est pourquoi quand nous sommes sortis, vous avez vu le jardin. Le jardin figure dans le cadre des programmes de APT.
Nos élèves vont en visite de terrain. Quand ils reviennent avec ce qu'ils ont appris sur le terrain, ils l'appliquent sur place. Et je pense que si le Rwanda marche aujourd'hui avec Paul Kagame, c'est grâce à cet ambitieux programme de APT. Je pense qu'à Djakunda, APT se porte très bien. Donc j'ai cité le PASEB, j'ai cité le PAEPK, j'ai cité également, il y a le SILC où nous apprenons nos élèves à la gestion. Il y a ici, peut-être je vais vous montrer après, des caisses où ils font des épargnes. Et vraiment ça marche. Nous avons, j'ai cité le PAEPK également. Il y a informatique scolaire. On a eu un partenaire avec qui nous travaillons dans le cadre de l'outil informatique. Alors, il nous donne des ordinateurs moyennant 1500 par élève. Il avait demandé 2000, mais nous avons discuté autour de 1500, il nous l'a fait. Aujourd'hui, vous avez visité notre salle informatique. Nous avons reçu tout à l'heure un modem qui va nous aider vraiment à mettre le Wi-Fi dans l'établissement et à améliorer le cadre environnemental et scolaire. Voilà donc un peu l'environnement dans lequel nous sommes. Mais ce n'est pas fini. C'est pas fini, il y a beaucoup de difficultés. Il y a beaucoup de difficultés. Les difficultés sont de plusieurs ordres. Nous ramassons difficilement les inscriptions. Très difficilement. Et à l'heure où je vous parle, beaucoup d'élèves ne sont pas encore inscrits. Et c'est la difficulté majeure. Et sans partenaire, nous réaliserons difficilement nos ambitions. Les inscriptions non seulement sont faibles, dans les inscriptions, c'est là-bas où nous prenons pour payer le droit d'inscription au BFM, c'est là-bas où nous prenons pour régler certaines questions vraiment obligatoires. Et à l'arrivée, on se retrouve autour de 5000 francs qui restent par élève. Et avec tout ce que nous sommes en train de faire, je crois que vous l'avez visualisé, il est extrêmement difficile d'arriver à temps réel. Mais nous y essayons et nous lançons un appel solennel à tous ceux qui nous ont entendus, à tous ceux qui nous ont compris. Et surtout aux locaux, quand je dis aux locaux, aux natifs. Parce que chaque